Laissez 2 secondes, je me mets en route. L'histoire qu'on a racontée aux enfants, Élisée et la veuve, ressemble beaucoup à l'histoire que j'avais racontée, que j'avais utilisée avec vous il y a à peu près un mois, quand j'avais parlé du miracle d'Élie et de la veuve de Sarepta. Il y a pourtant quelques différences. Bah, d'abord la place de cette histoire n'est pas dans la même dans la Bible. L'histoire d'Élie, elle est racontée dans le premier livre des rois. Celle d'Élisée, elle est dans le deuxième livre des rois. Et évidemment, le prophète n'est pas le même. La première histoire, c'était avec Élie. La deuxième, c'est, comme l'a dit Marc-Antoine, Élisée. 2 personnes importantes de l'Ancien Testament, mais qui n'ont pas tout à fait la même fonction dans, le message que l'Éternel veut passer. Élisée, c'était, l'homme de la puissance de Dieu, l'homme aussi du jugement de Dieu et parfois un prophète un peu dur, un monument dans, dans les personnages de l'Ancien Testament, peut-être, une des 3 grandes vedettes de l'Ancien Testament, hein, avec, Moïse et avec David. Élisée, c'est plus un prophète de la grâce, une image de Jésus-Christ, en fait. Mais il y a donc des différences, mais il y a beaucoup de choses parallèles. Ce qui est frappant, c'est que cette histoire se répète presque de la même manière. Il y a plein de choses similaires. Tous les 2 s'adressent à une femme veuve, qui a donc perdu son mari. Une femme en détresse, toutes les 2, qui n'ont pas ce qui est nécessaire. Rappelez-vous du temps d'Élie, Élie vient lui demander de lui faire à manger, elle lui dit: «J'ai plus rien. J'ai encore juste un peu d'huile et un peu de farine et je vais faire un gâteau pour mon fils et après on pourra mourir». Et on l'a vu dans l'histoire d'Élysée, pareil, hein, une femme en vraie détresse. Et puis des mêmes choses matérielles, l'huile, présente dans les 2 cas. Et il me semble d'abord qu'il y a un premier message qui s'adresse à Élisée dans cette similitude, évidente. C'était certainement pas facile pour Élisée de succéder à Élie. Élie avait un tel charisme qu'Élisée devait se dire: «Mais est-ce que j'ai les capacités pour succéder à ce prophète?» Et je pense que le message que Dieu est en train de dire à Élisée, c'est: «N'aie pas peur, Élisée. Ce que j'ai fait pour, Élie, je suis capable de le faire aussi avec toi». Et qu'il le rassure. Dieu, par ce miracle et par cette similitude, montre qu'il est capable de réaliser avec Élisée les mêmes délivrances, les mêmes miracles. Comme il a été avec Élie, Dieu promet, pardon, à Élisée d'être avec lui. La veuve donc vient auprès d'Élisée et laisse parler son cœur. Il est d'ailleurs frappant qu'elle ne réclame pas. Dans le moment où elle s'adresse à Élisée, elle ne lui fait pas une demande. Elle se contente simplement de dire à Élisée: «Voilà ma situation. Mon mari est décédé, je suis dans une situation difficile et les conséquences de cette situation difficile sont extrêmement effrayantes. Perdre mes 2 enfants, qui vont être au moins pendant 6 ans esclaves». Et esclaves, c'était pas une situation facile pour les enfants. On peut d'ailleurs constater que
cette femme qui était pourtant une femme engagée pour le Seigneur, rappelez-vous que son mari faisait partie de l'école des prophètes, vraisemblablement, disciple d'Élisée justement, et cette femme pourtant engagée pour le Seigneur, elle connaît quand même des difficultés. Je pense que c'est aussi un message pour nous. Les personnes qui se sont engagées pour le Seigneur ne sont pas à l'abri des épreuves, ne sont pas à l'abri des difficultés. Dieu ne promet pas aux gens qui s'engagent avec lui qu'il n'y aura rien de difficile dans leur vie. Mais Dieu promet qu'il sera là et qu'il va les accompagner. Je vais juste faire une parenthèse ici pour signaler cette chose, importante que dans ce temps-là, en Israël, quand une femme devenait veuve, c'était une catastrophe. Parce qu'elle perdait en fait, heu, tout ce qui lui permettait de vivre. C'était souvent le mari qui travaillait, qui, ramenait l'argent du ménage et d'un seul coup, il y a plus de moyens pour le ménage. Et vous savez que, nous soutenons un certain nombre d'activités missionnaires et une de ces activités missionnaires s'appelle l'opération Dorcas, que nous soutenons par l'intermédiaire de l'ACIM, qui justement, prend en charge ce type de situation en Afrique. Parce qu'en Afrique, aussi en ce moment, quand une femme perd son mari, elle perd d'une part souvent, des moyens d'existence, elle se trouve souvent dans une situation elle se trouve souvent dans des situations matérielles difficiles, mais en plus souvent elles sont rejetées. Rejetées la famille du mari et même parfois rejetées par l'Église. Je ferme la parenthèse pour dire que voilà, c'est cette situation difficile que rencontre cette femme. Elle n'a plus d'argent, plus de source de revenus et elle est sous le coup de cette, réclamation pour ses 2 enfants. Et quand elle s'adresse à Élisée, la réponse d'Élisée surprend. Moi, je pense que quelqu'un viendrait me voir comme ça, en disant, «Voilà, je suis dans une situation difficile», je dirais: «Bah, écoute, on va faire une collecte, hein, ou, on va, je sais pas, on va ouvrir, un site ou», mais Élisée ne propose pas de solution. «Que puis-je faire pour toi?» Et puis il lui dit un peu juste après, sans qu'elle ait, fait une demande, il lui dit: «Mais dis-moi voir, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as chez toi?» À première vue, cette question peut surprendre. Pourquoi est-ce qu'Élisée lui demande ça? Et d'ailleurs, la réponse elle-même peut surprendre. Moi, on me demande, ce que j'ai chez moi, bon, d'abord, je ne suis pas tout à fait dans la détresse, mais enfin, je dois dire que je ne suis pas sûr que je vais spontanément réfléchir au fait que j'ai, un flacon d'huile dans un des placards. En fait, elle fait le constat qu'elle a certainement depuis longtemps réfléchi à tout ce qu'elle avait et s'aperçoit qu'elle n'a plus rien, rien qu'un peu d'huile. La première caractéristique de cette femme, c'est d'abord qu'elle savait ce qu'elle n'avait pas. Elle regarde la réalité de sa situation et se rend compte qu'effectivement, elle a tout perdu. Elle est dans le besoin. On l'a chanté et on l'a lu dans le texte que Marc-Antoine nous a lu. Dieu connaît nos besoins et elle n'a pas honte de dire qu'elle est dans le besoin, de faire le constat de ses besoins. Dieu veut qu'on lui fasse connaître nos besoins. Quels sont vos besoins ce matin? Qu'est-ce que vous avez besoin que le Seigneur fasse dans votre vie? Quelle est votre détresse? Il y a quelques jours, à la réunion de prière, on avait lu le psaume 50, c'était il y a 15 jours. Dans ce psaume 50, il y a un très beau verset qui dit: «Invoque-moi au jour de la détresse,
Je te délivrerai et tu me glorifieras. Le verset 15 du psaume 50. Donc elle savait ce dont elle avait besoin. Besoin que le Seigneur vienne combler ses besoins. Mais elle savait aussi ce qu'elle avait. Quand Élisée lui dit: «Qu'as-tu?» Elle lui dit: «J'ai juste un petit flacon d'huile, hein». Il semble un peu bizarre qu'elle réponde cela. Et comme je l'ai dit, qu'est-ce que peut faire son petit flacon d'huile par rapport à ses besoins? C'était quoi? C'était peut-être 1 litre, peut-être même moins d'huile, mais elle avait un peu d'huile, hein. L'huile, ça a une signification particulière dans le message biblique et en particulier dans ce temps dans le peuple d'Israël, il y a 3000 ans, au Moyen-Orient. Ça avait beaucoup, beaucoup de fonctions, l'huile. C'était utilisé évidemment en tant qu'aliment, pour faire les gâteaux, pour faire, toute la cuisine. C'était utilisé en tant que cosmétique, d'ailleurs elle le dit: «Il me reste juste un peu d'huile pour me parfumer». C'était utilisé en tant que médicament. Vous vous rappelez la parabole du bon samaritain? On lui mettait de l'huile pour, soigner ses blessures. C'était utilisé dans un certain nombre d'actes religieux. On oignait d'huile quelqu'un qui était choisi par Dieu. On oignait d'huile quelqu'un qui avait des difficultés dans sa vie, qui était malade, donc comme médicament. Souvent aussi, on utilisait l'huile dans les procédures d'embaumement pour les morts. Donc de grandes quan et évidemment, ça avait un rôle aussi au niveau du temple. Il y avait des lampes à huile dans le temple, ça servait aussi à éclairer. Donc beaucoup d'utilité pour l'huile et donc l'huile avait une grande valeur c'était de l'huile d'olive, hein. Elle était aussi utilisée comme monnaie d'échange. D'ailleurs, c'est pour ça qu'effectivement Élysée va lui dire: «Quand tu auras de l'huile, tu pourras payer les dettes que tu reçois». Et beh, comme on pouvait en plus la conserver, on la conservait dans des grands vases. C'était donc un vrai trésor. Un symbole aussi de bénédiction. Rappelez-vous, la bénédiction de l'Éternel, c'est comme l'huile qui descend le long de la barbe d'Aaron, d'accord? La bénédiction de l'Éternel coulant sur ceux que le Seigneur bénit. Donc ce n'était pas que la veuve n'avait rien, mais c'est qu'elle avait pas assez, et même beaucoup pas assez. Voilà donc ce qu'elle dit à Élisée et Élisée lui dit: «D'accord». Maintenant donc on l'a lu on l'a entendu aussi avec, Marc-Antoine. Il lui dit: «Tu vas dire à tes enfants qu'ils aillent chercher des vases vides, partout, chez tes parents, chez tes voisins, et tu ramènes les vases vides, tu rentres chez toi avec tes enfants, tu fermes la porte et puis tu commences à verser l'huile dans les vases». La veuve, elle a juste un petit flacon d'huile, hein, et avec ça, elle doit remplir, je ne sais pas, peut-être 10, peut-être 20, peut-être 30, oui, que dit Jeannette, peut-être 50, je ne sais pas. On parle de quoi? Admettons que le vase de la veuve était plein, 2 litres. C'était la contenance habituelle des vases. Mais là, on ne parle pas de 2 litres, on parle de 500, de 1000, peut-être de 1 500 litres d'huile. Elle lui dit: «Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec mes 2 litres d'huile pour remplir 500 ou 600?» J'ai beau avoir enfin, j'ai fait mathématiques supérieures, je sais que ça rentre pas complètement. Mais Élisée voit comme le Seigneur, voir ce que Dieu voit.
et ne pas se baser sur nos idées, ne pas se baser sur nos calculs, simplement se baser sur ce que le Seigneur peut faire. Car, nous dit le Seigneur, ce ne sont pas mes pensées qui sont vos pensées, ce ne sont pas nos voix qui sont mes voix, dit l'Éternel. Vous faire quand même remarquer que quand, Élisée parle à la veuve, il la laisse seule. Il n'est pas avec elle quand, elle est dans la pièce en train d'essayer de verser ce il lui laisse seule la responsabilité du miracle. Elle porte la responsabilité de ce miracle. Je crois que c'est aussi un enseignement pour nous. On l'a vu plusieurs fois déjà, dans plusieurs miracles, on voit le fait que Dieu exige l'action des gens qui vont recevoir le miracle. Il y a quelques semaines, Pascal a partagé avec nous l'histoire de Naaman. Et vous vous rappelez Naaman? Élisée lui dit: «Tu dois aller dans le Jourdain et te baigner». Et 7 fois en plus. Et Naaman lui dit: «Beh, je comprends pas ça, quel est l'intérêt de ça?» Et il se fâche même. Dieu exige l'activité, l'action de la personne avec lequel il est en sur laque avec laquelle il est en train d'agir pour faire effectivement ce miracle. Le Seigneur, pourvoit, mais le Seigneur aussi implique l'activité, notre engagement. Aller jusqu'au bout de de ce miracle, jusqu'au bout où l'ensemble des, vases sont remplis et à ce moment-là, le miracle s'arrête. Je suis sûr qu'après, cette veuve s'est précipitée pour annoncer la nouvelle à Élisée. «Voilà, l'ensemble des récipients que j'avais pris sont pleins. Maintenant, je n'ai plus de soucis». Il n'y avait qu'une façon de décrire cela, une seule façon, c'est un miracle. Seul Dieu peut réaliser cela. Et alors Élisée lui dit: «Je suis content pour toi, tu as maintenant de l'huile, tu peux le vendre et tu en auras assez pour payer tes dettes et subvenir à tes besoins et à celui de tes fils». Dieu a utilisé ce qu'elle avait pour fournir ce qu'elle n'avait pas. J'ai déjà dit plusieurs fois que le Seigneur implique les, personnes avec lesquelles il agit, ou il veut agir pour réaliser son action. Par exemple, Noé a dû construire l'arche et d'ailleurs ça a été une interrogation pour les gens qui étaient autour de lui. Les Israélites ont dû tourner autour de Jéricho pour que le miracle se réalise et comme je l'ai dit, Naaman a dû obéir à Élisée pour qu'il soit délivré de sa lèpre. Dieu attend de nous notre action. Le Seigneur s'attend à ce que notre foi ne soit pas seulement une foi en parole et avec la langue, mais une foi en action et avec vérité. Et je prends là, aussi la même chose que ce que l'apôtre Jean va dire sur, ce que nous devons être. Une foi en action et avec vérité et non pas simplement en parole. Trop souvent, notre foi se limite à ce que nous disons. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est nos actes, notre engagement. Est-ce que vous avez, des choses qui doivent changer dans votre vie, des habitudes à contrôler, des, choses à éliminer? Nous avons tous Nous sommes tous dans ce processus de marche avec le Seigneur et nous avons tous des besoins à faire connaître au Seigneur. Et ce que le Seigneur est en train de nous dire, c'est qu'il attend de nous, pas seulement que nous nous limitions à dire: «Seigneur, délivre-moi de ces choses», mais il s'attend à ce que nous prenions notre responsabilité, que nous nous engagions
que nous fassions notre foi, que nous mettions notre foi en action, que nous demandions l'action du Seigneur, mais en nous engageant. Tellement souvent, nous nous limitons à dire: «Seigneur, délivre-nous», sans effectivement prendre en responsabilité, je dirais, ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur veut nous aider, veut multiplier, veut combler nos besoins, mais il attend de nous notre engagement. L'action de cette veuve n'était limitée que par sa foi. C'est une histoire étonnante. Le Seigneur lui a donné à la mesure de la foi. Moi, j'aurais peut-être dit: «Écoutez aux enfants, un vase, on va déjà essayer avec un vase, 2 vases peut-être». Là, en fait, ce que le Seigneur a donné, il l'a donné à la mesure de la foi de cette femme. Et en fait, quand sa foi s'est arrêtée, quand ce qu'elle avait envisagé de prendre, d'emprunter s'est arrêté, l'huile s'est arrêtée, la bénédiction s'est arrêtée. Le Seigneur nous donne à la mesure de notre foi. L'apôtre Paul explique, quand il parle de l'offrande, quelque chose qui, à mon avis, est de l'ordre de ce que je suis en train de partager avec vous. Il dit, le Seigneur: «Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, mais celui qui sème avec abondance, moissonnera avec abondance». Que nous puissions nous engager, il le dit pour le don, mais je crois que c'est vrai pour beaucoup de choses dans notre vie chrétienne, que celui qui s'engage avec abondance recevra avec abondance. Dieu aime, alors le texte de l'apôtre Paul nous dit: «Celui qui donne avec joie», entre parenthèses, je vous rappelle qu'on aura le culte de l'offrande le premier dimanche, mais Dieu aime aussi celui qui s'engage avec joie et avec abondance. L'huile dans la Bible, je l'ai dit, c'est un symbole du Saint-Esprit. Le Seigneur veut remplir nos vies par son esprit. Il veut remplir nos vases vides. Je ne sais pas si vous avez fait attention à cette insistance que le Élisée va dire: «Allez chercher des vases vides», parce que le Seigneur ne remplit que des vases vides. Il faut que nous amenions au Seigneur nos besoins et que nous enlevions de nos vies tout ce qui les encombre, tout ce qui empêche le Saint-Esprit de rentrer dans notre vie. Notre orgueil, notre suffisance, notre péché, nos doutes, nos peurs, nous libérer de cela pour que le Seigneur puisse remplir pleinement notre vie. Mettre dans notre vie son amour, son pardon, sa paix, sa joie, sa puissance. Nous libérer, nous donner la liberté, pleinement nous affranchir. Pour cela, le Seigneur nous invite à nous approcher de lui avec nos vases vides, en nous laissant remplir par lui. Par cette histoire, Dieu nous rappelle, c'est lui qui peut changer les choses dans notre vie. Il peut changer ce que nous ne sommes pas capables de changer. Il peut changer dans notre vie ce qui nous semble immuable. Combien de fois j'ai dit au Seigneur: «Seigneur, ça je peux pas». Je discute régulièrement avec, mes enfants et mes petits-enfants en leur disant: «Vous savez, on peut se débarrasser de liens, on peut se débarrasser de la cigarette». Et combien de fois j'ai entendu mes enfants ou petits-enfants me dire: «Mais non, ça c'est pas possible, je sais pas, j'ai essayé 10 fois, peut-être que c'est pas possible pour nous, mais ce qui n'est pas possible pour nous est possible pour Dieu». Il est le Dieu qui déclare qu'il est facile pour lui de nous libérer, qu'il est facile pour lui de répondre à nos besoins, qu'il est facile de répondre à notre situation.
qu'il est facile pour lui de prendre en compte nos détresses. Le Seigneur est en fait en train de nous dire: «J'ai du mal à lire avec le machin. Venez à moi, priez, demandez et vous recevrez. Faites-moi confiance. Moi, je peux agir dans votre vie. Je suis le Dieu tout-puissant. Je peux changer les choses qui ont besoin d'être changées. Il n'y a rien d'impossible pour moi. Rien n'est impossible, on le change, hein. Les enfants, quand j'ai appris ça quand j'étais enfant, hein. Mon Dieu est si grand, si fort, si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Rien d'impossible pour le Seigneur. Dieu ouvre un chemin pour toutes nos situations difficiles. Il ouvre un chemin quand il ne semble y avoir aucune solution, lorsque tout semble désespéré, tout semble noir. Dieu ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin sur lequel il nous invite à marcher, un pas à la fois. Il est prêt à nous aider, à nous fortifier, à nous donner tout ce qui est nécessaire, non pas à notre mesure, mais à la mesure de ses capacités. Et je vais terminer par ce verset qui reprend cette même idée, puis on chantera après ce chant Dieu ouvre un chemin. En Ésaïe 43 au verset 19, voici, nous dit l'Éternel, je vais faire une chose nouvelle, une chose sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Et je vous invite à chanter cela. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé.